La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Escapade pour cette rentrée de l'émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet de l'hypertension artérielle. Elle touche quand même près d'1 milliard de personnes dans le monde et est décrite comme un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Alors, comment la prévenir ? Comment la faire baisser ? Petit zoom dans cette émission. Malika Cécile, commençons par le commencement. Qu'est-ce que la tension artérielle ? Alors, vous le savez, le cœur est un muscle qui pompe le sang qui est riche en oxygène pour le distribuer dans tout le corps. Ce qu'on appelle communément tension artérielle correspond en réalité à la mesure qui est prise lorsque le ventricule gauche du cœur se contracte et que le sang est projeté vers les artères. Tout au long de ce cheminement à travers le cœur, le sang va exercer une pression sur les parois artérielles. C'est pourquoi on parle de tension ou de pression artérielle. La tension artérielle va permettre d'évaluer la force et la quantité de sang qui est pompée par le cœur, ainsi que la souplesse et l'état général de vos artères. La tension artérielle va se composer de 2 éléments. La pression systolique, qui est enregistrée lorsque la tension artérielle est à son maximum, au cours de la contraction du ventricule gauche, et la pression diastolique, qui est mesurée lorsque la tension sanguine est à son minimum entre 2 battements de cœur. La tension artérielle va donc être le rapport de ces 2 mesures, entre la pression systolique et la pression diastolique. L'unité de mesure de la tension artérielle est le millimètre de mercure. Donc vous voyez souvent mmHg, millimètre de mercure. Et par exemple, on peut mesurer une tension 120-80 mm de mercure et communément on va dire 12,8 de tension artérielle. Malika, peux-tu nous expliquer le phénomène d'HTA ? Alors HTA, c'est pour hypertension artérielle. Il y a un très bon article d'Alternative Santé qui le reprend très bien et qui explique que la pression artérielle n'est pas stable. Elle monte, elle descend tout au long de la journée et en fonction de votre cycle circadien, de votre humeur, de votre niveau d'anxiété. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont influencer cette tension artérielle. Par exemple, ce que vous avez mangé, ce que vous avez bu, la température de la pièce et même le fait d'avoir fumé. Donc de ce point de vue, seule une mesure de la tension sur au moins 24 heures va permettre de se faire une idée beaucoup plus précise. Par exemple, si les valeurs sont augmentées et qu'elles ne sont retrouvées qu'occasionnellement, on va parler d'une hypertension artérielle labile, qui ne nécessite qu'une simple surveillance et éventuellement des mesures d'hygiène et de diététique pour améliorer cet aspect-là. On parle d'effet blouse blanche si la tension est élevée au cabinet du médecin et normale dans la vie de tous les jours. Cette augmentation de la pression est secondaire au stress de la consultation et n'est pas anormale. Cet effet, en fait, concernerait près d'un quart des consultants diagnostiqués comme hypertendus. Et au contraire, donc, on va parler d'hypertension artérielle masquée lorsque les chiffres tensionnels sont normaux au cabinet du médecin et qu'ils sont élevés la plupart du temps. Alors, cette définition de l'hypertension artérielle repose en fait sur l'acceptabilité d'un risque plutôt que sur la normalité d'une valeur. Par ailleurs, la définition de la tension artérielle dite normale ou bien saine semble être une question de mode. Elle monte et elle descend selon les époques. Dans les années 80, elle était égale à 100 mm de mercure plus votre âge. Donc par exemple, si vous aviez 60 ans, elle était donc de 160 mm de mercure. Plus tard, une personne a été considérée comme hypertendue
lorsque sa pression artérielle était supérieure à 14,9. Désormais, il y a eu, suite à un congrès de l'American Heart Association et en accord avec l'American College of Cardiology, on a décidé d'abaisser cette barre définissant l'hypertension à 13,8. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont désormais considérées comme hypertendues. L'hypertension est associée à un grand nombre de pathologies. L'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde ou encore des atteintes rénales. L'hypertension artérielle n'est donc pas une maladie, mais représente un facteur de risque qu'il est important de traiter et qui pourrait permettre d'éviter dans une certaine mesure des complications. On dit souvent que le sel est mauvais pour la tension. Peux-tu nous en dire plus ? Alors, dans le sang, le sel, donc NaCl, chlorure de sodium, va se transformer en sodium. Et c'est ce sodium qui va retenir l'eau. Donc, une augmentation de la consommation de sel peut provoquer un accroissement de volume sanguin qui va circuler dans les artères et par conséquent, il va y avoir une augmentation de la pression sanguine. Ce qui est moins connu, c'est un phénomène beaucoup plus grave, c'est-à-dire un taux élevé de sodium qui est associé à une faible teneur en potassium. Parce que c'est cette combinaison qui va entraîner une augmentation chronique du volume de liquide extracellulaire et ça va bloquer la vie de la cellule. Ça va entraîner tout un phénomène de dysfonctionnement dans les régulations de la circulation et une augmentation de la pression artérielle. Or, le ratio sodium-potassium s'est inversé globalement dans notre alimentation au cours de l'évolution. Notre régime ancestral apportait 10 fois plus de potassium que de sodium. Et aujourd'hui, l'homme consomme 2 à 4 fois plus de sodium que de potassium. Donc ça a vraiment eu pour conséquence d'aggraver ces phénomènes d'hypertension. Pas d'excès de sodium, suffisamment de potassium. C'est ça le défi alimentaire auquel nous devons faire face quotidiennement. Car finalement, ce que le corps réclame, ce que votre corps réclame, c'est l'équilibre. Et pour y aider, vous pouvez miser sur les légumineuses. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont tous les haricots blancs, rouges, lentilles, pois cassés, pois chiches, etc. Mais également des féculents de bonne qualité, comme la pomme de terre, la patate douce, des fruits et des légumes variés, épinards, blettes, avocats, tomates, courges, tout ce qui vous fera plaisir de saison et idéalement en circuit court. Et par ailleurs, il y a un autre aspect sur cette hypertension artérielle qui est issu de données scientifiques très récentes. C'est qu'on s'est aperçu qu'un régime riche en sel était également défavorable à certaines bactéries qui habitent dans votre intestin. Ces bactéries dont on a besoin sont notamment le Lactobacillus murinus. Et en fait, cela va créer un déséquilibre au niveau intestinal et cette réaction, elle pourrait augmenter le risque d'hypertension artérielle. Donc, certains chercheurs commencent à développer des probiotiques qui pourraient inverser cet effet. Après, il faudra voir à l'avenir comment la recherche va redéployer cela en médecine ou pas. Mais en tout cas, il y a aussi des pistes de réflexion sur comment la consommation de sel influence les bactéries qui sont dans notre intestin et comment cela peut derrière impacter notre hypertension. Alors, je vous propose une petite pause musicale avec HK Saltabank, Dansez encore, et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'émission La Panacée, une émission qui vous veut du bien. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 non. On veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacées.
une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Oh, on veut continuer à danser encore, voir danser enlacer le corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer le corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer le corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh, nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur l'émission de la Panacée, une émission qui vous veut du bien. Donc cette semaine, nous abordons le thème de la tension artérielle. Malika Cécile, peux-tu nous indiquer comment prévenir l'hypertension artérielle ? Alors, en termes de prévention, il y a beaucoup de voies qui sont possibles et à adapter au cas par cas. On peut commencer par à tes souhaits, on peut commencer par le régime méditerranéen ou le régime crétois.
Donc vous connaissez peut-être, c'est un régime qui est basé sur le mode de consommation des habitants du bassin méditerranéen, donc sud-ouest de la France, Italie, Crète, Grèce, etc. Le régime crétois est régulièrement associé à une bonne qualité de vie et à la bonne santé du système cardiovasculaire. C'est pour ça qu'il nous intéresse. Donc il repose sur la substitution du beurre par de l'huile d'olive, par la consommation en abondance de fruits frais, de légumes de saison, colorés, avec beaucoup de poissons, des céréales de qualité et une consommation très faible de viande rouge et de produits laitiers. De façon plus générale, certains éléments vont être favorables pour réguler la tension artérielle. Déjà, il y a le poids. Les personnes qui sont en surcharge pondérale, ça va être intéressant d'essayer de perdre du poids pour que cet indice de masse corporelle passe en dessous de 25, ou à défaut de réussir à perdre au moins 10% du poids initial. C'est aussi intéressant, donc on en a parlé, de réduire la consommation de sel à moins de 5-6 grammes par jour, mais pas de complètement l'abandonner parce qu'on a besoin de sel et de sodium. Après, il faut faire attention à tous les sels cachés dans les plats déjà tout prêts. Privilégier la cuisine maison. Et comme on l'a dit précédemment, c'est important d'avoir un bon équilibre sodium-potassium. Donc consommer aussi des aliments qui sont riches en potassium, comme la banane. Le calcium et le magnésium sont aussi importants dans cet équilibre, puisque leur carence peut entraîner de l'hypertension. Donc des sources de calcium et de magnésium dans votre alimentation seront nécessaires. Évidemment, comme souvent, il faut limiter la consommation d'alcool et lutter contre tous les facteurs de risque qui vont être associés, donc le tabac, la sédentarité, le diabète, etc. C'est important de bien boire, de bien s'hydrater régulièrement au cours de la journée, à distance des repas. Vous serez aussi aidé en augmentant la consommation de fibres alimentaires, en particulier grâce aux fruits et aux légumes. Et ce sera bien de diminuer les mauvaises graisses, c'est-à-dire celles qu'on dit saturées, parce qu'elles vont être plutôt défavorables. Encore une fois, comme souvent, faire de l'exercice régulièrement va être un atout, donc au moins 20 minutes par jour si c'est dans vos capacités. Et éviter tous les sucres transformés et manger principalement des aliments à indice glycémique bas. Quand on dit aliments à indice glycémique bas, c'est plutôt le repas dans sa globalité qu'il faut regarder parce que tous les excès de glucides risquent d'augmenter la tension. Il y a beaucoup de documentation aussi sur la pratique de la relaxation et de la méditation. Et on s'aperçoit que les personnes qui la pratiquent quotidiennement et sur du long cours, donc c'est-à-dire sur plusieurs mois consécutifs, arrivent à avoir un effet favorable sur leur hypertension. Donc ça aussi, ce sont des outils efficaces à la portée de tout le monde, qui vont pouvoir vous aider. Malika Cécile, peux-tu nous indiquer quelques plantes susceptibles d'agir sur la tension artérielle ? Alors, souvent, lorsque l'hypertension est passagère, certaines plantes peuvent être conseillées pour passer le cap et améliorer le terrain. Une qui est très connue, c'est l'aubépine. Et elle est efficace en cas d'hypertension artérielle accompagnée d'hypersympathicotonie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plutôt tachycardie, une perception un peu exagérée des battements du cœur, des légers tremblements, une espèce d'irritabilité, d'énervement, les mains moites, la bouche qui devient sèche. Voilà. Donc tous ces signes-là avec l'hypertension peuvent être accompagnés de l'aubépine. L'olivier, la feuille d'olivier qui contient beaucoup de substances qu'on dit tonicardiaques, ça veut dire qu'ils sont tonifiantes pour le cœur, et anti-arythmiques, c'est-à-dire qu'elles vont aider à réguler les rythmes cardiaques. Donc elles vont être intéressantes. Il y a aussi beaucoup de phénols, donc qui sont des antioxydants, toujours intéressants pour le système cardiovasculaire. Et donc la feuille d'olivier a une activité hypotensive, donc c'est intéressant. Souvent, en phytothérapie, on conseille de prendre 30 grammes de feuilles pour 1 litre d'eau et on prépare la décoction qu'on va boire dans la journée. L'aubier du tilleul,
sauvage du roussillon, une plante de chez nous, a également un effet hypotenseur et très puissamment antispasmodique pour les muscles lisses vasculaires. Donc là aussi, l'aubier du tilleul sera intéressant. De la même manière, on peut en faire des décoctions à partir de 20 grammes d'aubier pour un demi-litre d'eau. Et on fait des cures de 20 jours par mois pendant 3 mois. Après, c'est important de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre phytothérapeute de ne pas faire de l'automédication, même avec les plantes, parce qu'il faut éviter les interactions médicamenteuses. Dans les huiles essentielles, il y a ylang-ylang qui est hypotensive, et il y a des études assez récentes qui ont montré que son inhalation pouvait diminuer significativement donc, la tension artérielle systolique et diastolique. Donc ça, c'est intéressant. Il y a la marjolaine à coquille, la lavande aussi, qui peuvent être associées à ylang-ylang en huile essentielle, qui permettent aussi d'avoir une action sur la tension artérielle quand on fait de l'inhalation ou de l'olfaction. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette émission vous aura donné des conseils utiles en complément de votre suivi médical habituel, bien sûr. C'était Siam et Malika Cécile, naturopathe et chroniqueuse pour Radio Escapade. Yeah, 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 yeah.